Bien-aimés, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui jeudi 12 mai 2022 et nous continuons dans notre série Vie chrétienne et aujourd'hui nous allons parler du temps de s'aimer. Avant toute chose, nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta grâce et ta faveur, en nous accordant encore ce temps pour que nous puissions partager de ta parole, que nous te demandons de graver dans nos cœurs et que ton esprit nous conduise afin que nous puissions non seulement l'écouter, mais que nous puissions la vivre, de sorte qu'elle puisse produire son travail dans nos vies et dans la vie de tous ceux qui sont autour de nous. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons articuler notre message aujourd'hui sur 3 passages. Le premier, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 8, verset 22, où Dieu dit à Noé que tant que le ciel et la terre subsisteront, il y aura un temps pour s'aimer et un temps pour récolter. Je passe le deuxième passage, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 10, où Paul nous apprend que c'est Dieu qui donne au semeur la sémence et à celui qui mange le pain pour manger. Mais notre texte de base est dans le livre des psaumes 127, verset 5. 126, versets 5 et 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. L'apôtre Paul, bien sûr ici, parle de dons que les chrétiens ont fait aux pauvres de Jérusalem, parle du fait que c'est Dieu qui donne la semence au semeur et le pain à celui qui mange. En appliquant ce principe au domaine des dons, il ne le restreint pas à ce domaine-là, c'est un principe divin général qui fait que dès la création, Dieu a voulu que l'homme puisse contribuer à son œuvre. Et c'est pour cela qu'en Genèse chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 29 que Dieu a donné pour nourriture à l'homme tout arbre ayant du fruit, portant du fruit ayant la semence, ou toute herbe ayant la semence. C'est pour que l'homme puisse produire. Et nous devons bien comprendre que dans cette dispensation du livre de Genèse, avant le péché, les circonstances n'étaient pas celles dans lesquelles nous vivons, c'est un domaine dans lequel Dieu était présent et tout le monde était établi dans des situations parfaitement bien établies où il n'y avait pas besoin d'un effort quelconque pour se positionner ou faire quoi que ce soit. Tandis qu'après le péché, nous avons une situation nouvelle où c'est l'homme qui doit, à la force de son bras, non seulement pourvoir à sa nourriture, mais aussi à sa prospérité et à se positionner pour accomplir le dessein pour lequel Dieu l'a envoyé dans ce monde. Mais nous devons nous rappeler que c'est encore Dieu, comme l'apôtre Paul le dit, qui donne à l'homme ce qui est nécessaire pour qu'il puisse atteindre ces 2 objectifs, c'est-à-dire avoir ce qui est nécessaire pour sa survie quotidienne, mais aussi avoir une part qui lui permet de pouvoir se distinguer, s'élever
et atteindre le niveau pour lequel Dieu l'a envoyé dans ce monde. Ainsi donc, Dieu fait la provision. La question qu'on se pose souvent, c'est de savoir comment vais-je savoir ce que Dieu m'a donné comme sémence et comment vais-je savoir quand et comment l'utiliser. Nous nous rappelons que Dieu, pour ses enfants qui sont fidèles, prépare les circonstances et nous met dans les positions pour faire ce que nous devons faire. Vous allez découvrir que Dieu va vous mettre dans une position telle que aucune autre personne ne peut faire quelque chose sauf vous. C'est une position particulière qui va sortir ou qui va mettre en valeur ce qu'il y a de spécial en vous et qui fait de vous un être spécial, un homme ou une femme unique dans ce monde. Nous allons regarder à un jeune homme du nom de David qui était issu d'une famille de 8 garçons dont il était le dernier et son père l'avait commis à être berger. Comme c'était le temps où Israël était en guerre, les autres, plus forts bien sûr, selon le père, pouvaient aller faire la guerre, mais David, plus faible, plus délicat, pouvait être lui en brousse en train de regarder ou de paître les brebis. Et son père ne pensait pas que David pouvait faire face à quoi que ce soit en brousse. Mais nous lisons que David dira plus tard que le lion est venu et qu'il l'a tué, l'ours est venu et il l'a tué aussi. Bien sûr, en racontant cela à ses parents et à ses frères, il devait pouvoir le prendre pour quelqu'un qui s'est surestimé ou qui était un peu trop orgueilleux ou imbu de lui-même. Mais David avait par là fait des expériences qui lui montraient qu'il était capable d'être confronté à des situations beaucoup plus difficiles et être à même de sortir vainqueur. Et cela fait que pendant qu'ils étaient à la guerre, pendant 40 jours, l'armée d'Israël face aux Philistins n'a pas pu faire quoi que ce soit. Parce que chaque matin, il y avait un géant du nom de Goliath qui sortait du camp des Philistins et lançait un défi à Israël pour dire « Nous n'allons pas nous battre tous, sortez un homme qui va venir et nous nous battrons à deux. Si lui, il peut me vaincre, alors les Philistins seront vos esclaves, mais si moi je le vainc, alors vous serez nos esclaves. » Et pendant 40 jours, il n'y a eu personne pour affronter ce géant. Et puis David est venu pour une autre raison visiter ses frères et il a vu le géant lancer ce défi. Et il a compris que c'était pour lui le moment, le temps de mettre en valeur ce que Dieu lui avait déjà donné. Bien sûr, David avait déjà reçu l'onction comme roi sur Israël en ce moment-là, mais ce n'était pas ça qui entrait en ligne de compte. Ce qui est entré en ligne de compte, c'est autre chose. David a dit qu'il a fait face à un lion et il l'a vaincu. Il a fait face à un ours et il l'a vaincu. Donc il était capable de faire face à ce géant. Donc David savait ce qu'il pouvait avoir en lui. Et c'est pour cela qu'il se levait pour aller combattre Goliath. Et nous voyons que David a combattu et vaincu Goliath. Et le même jour, les femmes ont commencé à chanter « Saül a tué ses milliers, mais David a tué ses 10 milliers. » Donc nous voyons la position que David prend tout de suite dans l'imaginaire populaire et qui fait qu'il devient un prétendant sérieux au trône d'Israël auquel Dieu l'avait déjà
destinée. Et nous pouvons noter que jusqu'à ce jour, David est resté unique. Vous ne pouvez pas aller en brousse et dire non, comme David, je vais tuer les lions, comme David, je vais tuer l'ours. Peut-être vous avez d'autres moyens que David n'avait pas. Vous pouvez faire cela, mais vous n'aurez pas la même gloire que David, parce que les moyens avec lesquels David l'a fait ne sont pas les moyens que vous pouvez utiliser aujourd'hui. Il n'y aura jamais qu'un seul David. Et il n'y a qu'un seul David qui aura vaincu Goliath. Et cela est resté pour lui une marque spéciale. Et Dieu veut la même chose pour toi, à un niveau différent. Beaucoup de personnes peuvent être dans le même secteur, dans le même domaine d'activité, mais Dieu veut que toi, tu sois un homme, une femme spéciale. Il y a eu beaucoup de rois sur Israël. Il y a eu beaucoup de rois courageux, beaucoup de rois qui ont accompli beaucoup de choses. Nous voyons que Salomon a été plus riche, Salomon a construit plus, Salomon a eu beaucoup plus de femmes, mais quand on doit parler du roi courageux et vainqueur, c'est le nom de David et pas de quelqu'un d'autre. Mais ce que nous avons lu dans le livre des psaumes nous dit que ceux qui vont en train de pleurer, portant les semences, ce sont ceux-là qui reviennent portant la récolte avec des cris de joie. Le temps de s'aimer n'est pas un temps facile. C'est un temps où l'on doit se surpasser et un temps très très dangereux. Vous pouvez imaginer David face à Goliath. Je crois qu'en ce moment-là, tout Israël a retenu son souffle en voyant ce jeune homme face à ce géant et en se demandant ce qui allait se passer, parce que le destin des deux nations était sur la balance. Et pour David, c'était une affaire de vie ou de mort. Donc, quand il arrive le temps de s'aimer, ce n'est jamais un temps facile. Nous pouvons voir la même chose avec la reine Esther. Elle doit aller devant le roi pour intervenir en faveur de son peuple. Et son oncle Mardoché lui dit, c'est pour cette raison que Dieu a fait que tu deviennes reine. Or, il était établi que si une personne se présentait devant le roi et que le roi décidait de ne pas la recevoir, la conséquence était la mort. On ne pouvait pas paraître devant ce roi, ne pas être reçu et vivre. Dès qu'on n'est pas reçu, c'est la mort. Donc nous voyons les défis dans lesquels les situations nous mettent quand nous devons mettre en valeur ce que Dieu nous a donné de spécifique et qui doit faire de nous ce que Dieu a préparé, a voulu que nous soyons ou que nous devenions dans ce monde. Bien sûr, pour tout le monde, ce n'est pas à ce niveau-là où il y a la vie sur la balance, mais il faut reconnaître que ce sont des choses qui demandent et qui requièrent un engagement, un sacrifice. Le mot, c'est le sacrifice. Il faut savoir que pour s'aimer, il faut un sacrifice pour pouvoir s'aimer au temps correct afin de recevoir. C'est pour cela que l'auteur du psaume 126 nous dit « Ceux qui portent en terre la semence en train de pleurer ». Et je crois que ce psaume se réfère à Jésus-Christ qui devait se présenter à la croix, comme il avait dit lui-même, comme une semence. Et nous voyons la récolte. Mon frère et ma sœur, tu es particulier, tu es unique, et Dieu a un plan spécial pour toi, mais il a déjà mis en toi quelque chose de spécial, de particulier. Et quand le moment venu, quand le temps vient, il faut bien sûr t'élever au niveau de pouvoir, en ayant foi en Dieu, poser les actes qui montrent que tu es à la hauteur de la confiance que Dieu t'a donnée pour que la semence qu'il a déposée en toi puisse produire son résultat.
et ce sera ta bénédiction, à ta promotion, ce sera ton nom et ce sera la position que Dieu te donne. Et pour cela, il faut que tu saches découvrir ce que Dieu a déposé en toi comme semence et l'utiliser au temps convenable. Que le Seigneur nous bénisse. Prions, Seigneur, nous te remercions, nous te bénissons, parce que tu nous as donné à chacun quelque chose de particulier. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur, être capables d'utiliser au temps où tu le veux, afin que le plan que tu as eu en nous envoyant dans ce monde vienne à son accomplissement. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Rappelez-vous, ce message sera sur YouTube, le compte Daniel Kazadi, Vie chrétienne. Vous pouvez le suivre, le partager, aimer et envoyer vos commentaires. Vous êtes le bienvenu. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.